Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un haul mode puisque vous me l'avez beaucoup demandé, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, parce qu'il y a eu des ventes privées, parce que ça fait un moment que j'en fais pas aussi. Donc voilà, j'ai 20 minutes devant moi pour vous le faire, donc je vais pas trop traîner aujourd'hui. Mais est-ce qu'il est la peine de faire le laïus sur pas d'insultes, pas de tout ça? Non, je pense que tout le monde a compris, mais c'est un peu la raison pour laquelle j'en fais moins. C'est les commentaires super désagréables liés à ça. Mais et de plus en plus axé vers mais qu'est-ce que tu fais dans la vie, mais est-ce que tes parents te donnent de l'argent, mais enfin j'ai envie de vous dire, bon, petit 1 ça vous regarde pas, petit 2 est-ce que vous pensez vraiment que mes parents vont me donner de l'argent pour que je m'achète des habits à 36 ans? Honnêtement je crois pas. Donc voilà, merci de passer votre chemin si c'est pour être désagréable, parce que ça n'a pas d'intérêt quoi. Bien, on va passer donc à ce qui nous amène aujourd'hui, c'est-à-dire un haul. Je vais commencer par les chaussures. C'était vraiment ce que je voulais trouver cette année, parce que j'ai fait un gros tri dans mes chaussures, et j'en ai mis pas mal en vide dressing, et j'en ai jeté vraiment beaucoup, parce que trop vieille, trop portée, plus à la mode aussi, voilà, donc j'avais fait un gros tri. Je voulais, alors le truc marrant c'est que je voulais essentiellement me prendre des plates. Finalement il y a une paire de plates et 3 paires de talons. Mais j'ai bon espoir de trouver, j'en ai repéré 2 autres plates, j'ai bon espoir de les trouver peut-être en solde, même si ça va pas être beaucoup soldé, parce qu'en fait j'ai pris 2 paires de chez Bobby's, qui est une marque que j'adore et que voilà, je connais depuis pas très longtemps, depuis l'année dernière, mais je trouve que vraiment leurs chaussures sont de bonne qualité, elles sont hyper confortables, ce qui est très important pour moi, et j'ai pris 2 paires de Cézanne. Donc voilà, on va commencer par les Cézanne. J'ai pris la paire de High Scarlett, qui se présente comme ça, donc c'est une paire de chaussures à talons 8 cm à peu près, avec les feuilles, donc j'ai pris noir et doré, le talon est comme ça et on l'attache sur le devant, donc ça fait vraiment une très jolie chaussure à porter avec la fameuse petite robe noire, mais aussi avec un jean, avec un short un petit peu en soie, un peu plus habillé. C'est vraiment le premier jour que je les ai portées, je les ai gardées toute la journée, et ça vaut pour les 4 paires que je vais vous présenter là. Je n'ai eu mais vraiment pas une seule fois mal aux pieds, donc pourtant je suis allée à H&M entre midi et 2, j'ai piétiné etc, et voilà, vraiment super confortable. Ensuite j'ai craqué sur la paire de High Kelly, parce que je voulais une paire de chaussures qui soit simple pour remplacer mes Unissa qui étaient vraiment fatiguées, que j'avais portées pendant pas mal d'été, et j'avais envie de me prendre un autre modèle parce que c'était ma deuxième paire d'Unissa. Que les Unissa ça dure quand même relativement longtemps, et j'avais envie de changer de marque, et j'ai choisi de prendre les High Kelly en teinte nude, qui sont mais super belles, encore une fois très confortables. On a le pied qui est vraiment très bien maintenu, donc je vous fais pas de vidéo avec un try-on aujourd'hui, parce que vous allez les voir dans mes daily looks. Ça, je vais essayer de les reprendre la semaine prochaine. Je ne rentre pas souvent chez moi en ce moment, donc c'est pour ça que vous en voyez moins, mais je vais essayer de vous en faire 1 ou 2 par semaine dans les semaines à venir, pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté. Donc voilà pour les High Kelly, vraiment. J'ai pris ma pointure, c'est-à-dire 38 pour les deux. J'ai suivi le conseil taille de chez Cézanne, qui disait si vous êtes en de pointure, prenez la pointure au-dessus, chose que j'ai faite. Ensuite on passe chez Bobby's avec cette paire de plates qui s'appelle la Conquise, si je me souviens bien. Donc c'est en cuir noir, j'ai choisi noir parce que je voulais une paire qui passe avec tout. J'en ai vu une autre en camel. Celle-ci je l'ai trouvée au printemps, parce qu'au printemps de la Valentine il y a un tout petit stand Bobby's, donc du coup quand j'y étais je me suis laissée tenter, parce que mes noirs étaient vraiment arrivés à fin de vie, c'est-à-dire que la lanière a cassé, et voilà, le soir même je suis allée m'acheter une paire, donc je les trouve super jolies, très agréables à porter, vraiment très confortables etc, donc voilà. Peut-être qu'elles seront soldées, en fait je me souviens que cet hiver Bobby's avait très peu soldé, que beaucoup de modèles étaient, il n'y avait plus ma pointure. Donc pour les deux que je voulais vraiment, j'ai choisi la sécurité, et après j'ai une wishlist chez eux qui est longue comme le bras, donc après je verrai au fil des soldes si je prends une autre paire ou pas, ou des autres paires ou pas. En tout cas celle-ci est vraiment très pratique au quotidien, très confortable, et sur la semelle il y a un petit coussinet en fait qui fait que vraiment on a un très bon confort. Ensuite la dernière paire de chaussures, j'ai craqué sur l'Exaltante, toujours de chez Bobby's, qui se présente comme ça, donc qui a des petites lanières avec du bleu, du doré et du cognac, et le devant est en cuir cognac, avec un talon cette fois-ci un petit peu plus large et stable. Là c'est pareil, vraiment, mais très gros confort. Par contre, si vous n'avez pas le pied fin, si vous avez un fort coup de pied, elles vous iront pas, parce qu'en fait la lanière est très étroite. Moi j'ai un coup de pied qui est très fin, j'ai des pieds très fins, et c'est juste
Donc vraiment je pense que ma copine a voulu les essayer, elle n'a pas réussi à rentrer le pied. Je pense que vraiment il faut avoir un tout petit coup de pied pour rentrer dedans parce que sinon la lanière va être trop serrée. Donc si vous pouvez les essayer, celle-ci c'est mieux parce que j'ai peur qu'au niveau du coup de pied ça n'aille pas à tout le monde. Ce qui veut dire probablement qu'elles seront soldées parce que le vendeur me dit je crois que vous êtes la deuxième personne qui en achète. Donc pour vous dire que vraiment ça ne va pas à tout le monde. Donc excusez-moi, mais il fait très très chaud, il fait 36, voilà, j'ai très chaud. Donc voilà pour les chaussures, on va passer aux vêtements. Aux vêtements, il n'y a que deux marques, il y a H&M et Couples. Voilà, deux marques diamétralement opposées, on ne peut pas faire plus opposé je pense. Donc on va passer à H&M je pense. Chose que je voulais chez H&M, c'était essentiellement des shorts et des t-shirts. Parce que j'avais besoin de renouveler mes basiques que j'achète très très souvent chez eux finalement et où je trouve quasiment tout le temps mon bonheur. Donc voilà, je cherche pas tellement ailleurs. Je trouve que pour le genre de shorts que j'ai pris etc, il n'y a pas besoin de mettre plus que ce que j'ai mis là, c'est-à-dire entre 10 et 20 euros. Je préfère garder un peu plus de budget pour les pièces Couples par exemple que j'avais repérées pour les VP etc. Et prendre des basiques plutôt chez H&M puisque après les deux se mixent très bien selon moi. Donc chez H&M j'ai aussi trouvé alors, une veste en jean. Ça fait un petit moment que je me cherchais une veste en jean blanche qui soit pas hyper carrée et loose comme on fait maintenant. J'en ai essayé chez Mango etc. Je trouvais qu'elles étaient vraiment trop oversize en fait. Je voulais quelque chose d'assez près du corps etc. Donc j'ai trouvé celle-ci qui est toute simple chez H&M. Ça m'a l'air d'être hyper réflecteur mais voilà. Je l'ai pris en 34, elle taille super bien. Vous la verrez probablement passer dans un daily look. Une veste en jean blanche, c'est un peu basique durant l'été, je trouve, parce que quand on est bronzé, ça ressort bien. Et ça soulagera un petit peu la bleue que je mets tout le temps, que j'avais trouvée dans la marque Only, qui est une toute petite marque et dont j'ai pas arrêté de porter. Ensuite, alors on va passer aux shorts. Alors celui-ci est mouillé parce qu'en fait, il était en train de sécher dehors. Je l'ai récupéré, il est encore tout humide. J'ai pris tout d'abord ce short-là en kaki. Donc j'ai pris à chaque fois des 36, sachant que en fait, ça les surtaille d'une taille. En fait, il me faudrait le 34. Mais sinon c'est trop court je trouve et j'arrive pas à le descendre un petit peu bas sur les hanches pour gagner un peu en longueur. Donc du coup j'ai pris des 36, j'ai pris donc celui-ci en kaki et le même en rose pâle comme ça, qui est super mignon. Donc vous avez plein de couleurs, vous avez du bleu marine, du beige, du corail il me semble, du noir, du rose pâle et du kaki. Donc voilà, moi j'ai bien aimé ces deux couleurs, ça me change un petit peu de ce que j'avais déjà. Ensuite j'ai pris deux shorts en jean, donc celui-là je l'ai pris carrément en 38 parce que je le voulais boyfriend. Comme j'en ai pas trouvé un, j'en ai surtaillé un, donc j'ai pris celui-là qui est en espèce de jean gris délavé, un petit peu déchiré comme ça, que je peux vraiment porter très bas sur les hanches et j'aime bien en fait avec un t-shirt tout simple et tout, une belle paire de sandales. J'aime bien l'effet que ça fait, après j'ai conscience que ça plaît pas à tout le monde ce genre de short. Et j'ai pris le même mais en 36 et en bleu parce qu'ils n'ont pas exactement la même coupe et que celui-là est un petit peu moins court que le noir dans la même taille. Donc du coup je l'ai pris en 36 parce que lui pour le coup en 38 il paraissait démesuré pour moi. Donc voilà, je l'ai juste surtaillé de 1 parce que pour le coup sinon en 34 c'est un short culotte en jean quoi. Donc j'ai passé l'âge et franchement j'ai passé aussi l'envie d'avoir vraiment quelque chose de ultra court. Là c'est raisonnable quoi, ça reste portable au quotidien sans avoir à calculer qu'est-ce que j'ai à faire. Ensuite en t-shirt, donc j'en ai pris pas mal des t-shirts parce que j'avais besoin de renouveler tous mes basiques en fait, qui n'étaient pas de l'année dernière, qui étaient de l'année d'avant. Donc j'ai pris ce modèle là que j'ai pris en plusieurs couleurs. Donc c'est un modèle en coton, un petit peu loose, alors j'ai pris des XS parce que c'est grand. Et vous avez une espèce de fausse poche ici, des petites manches avec un petit retour comme ça. Et celui-là je l'ai pris donc en orange sanguine, en noir, comme ça. Donc c'est le même à chaque fois, voilà, en plus on n'y voit pas très bien quand c'est du noir. Et en marinière qui doit être dessous, que j'ai pris aussi, pardon, je l'avais oublié là-bas, en marinière comme ça, donc je ne l'ai pas encore porté. Donc tous les t-shirts étaient à 9,99. Les shorts en jean à 19,90, les deux shorts kaki et rose poudré à 9,99. Ensuite j'ai pris un blanc comme ça qui n'est pas le même, qui a une poche ici et que j'ai pris en S pour l'avoir un petit peu plus loose. Et qui était à 7,90 il me semble, de mémoire. Toujours dans les t-shirts, j'ai pris un gris comme ça, qui a une super matière douce et tout. Alors il était complètement égaré, je l'ai trouvé dans un coin. C'est dans la gamme basique et j'aurais bien aimé voir s'il y avait par exemple un bleu marine, un kaki, j'aurais bien aimé trouver ça. C'est un col V qui est assez profond, donc qui a un joli décolleté et qui a une petite poche ici, dans une matière qui est juste méga agréable en fait. C'est une espèce de, je sais pas, de coton très très doux. Est-ce que c'est du coton Est-ce que c'est du coton déjà?
Ah ben j'ai coupé l'étiquette parce qu'elles sont immenses et que ça me gênait, donc voilà, on ne saura pas. Et ensuite j'ai pris 2 débardeurs, donc un gris comme ça, qui sont un petit peu, qui sont pas très longs et qui sont un petit peu évasés, et un blanc qui est à l'envers sur le centre, je sais pas bien pourquoi, voilà. Et eux ils étaient à 5,99, donc c'est très bien. Voilà, un petit débardeur blanc comme ça, qui est un petit peu loose mais qui est pas long. Donc voilà pour H&M. Ah non, j'ai aussi pris un maillot, une pièce. Alors vraiment c'était la surprise de cette année, je comptais pas du tout me prendre un maillot, une pièce. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, bah, tiens, je vais l'essayer. En fait, il est super joli, il arrive assez bas dans le décolleté. Il a un dos complètement plongeant comme ça, donc je ne l'ai pas encore porté. Il faisait 24,99, je l'ai pris en 36. Et il est tout ajouré comme ça, et je l'ai pris en kaki. Et j'ai pris un autre maillot tropical que j'ai porté aujourd'hui pour aller à la plage et qui est en train de tourner dans la machine. Et j'avais complètement oublié que j'allais filmer cette vidéo. Donc voilà. Je vous le montrerai probablement dans une prochaine. On va passer chez Couples. Alors là il y a pas mal de choses, donc ça c'est tous ces achats là, ça remonte à il y a bien cette robe, je crois que elle a 3 mois, au moins 3 ou 4 mois peut-être. Ça fait un moment que j'en fais pas de haul en fait, hein. J'avais fait un mini haul avec Promode etc, mais donc cette robe je l'ai trouvée dans les Last Chances de Couples. Donc c'est, vous savez, après les soldes vous avez un onglet qui s'appelle Last Chances et qui regroupe finalement toutes les fins de stock des magasins etc, et vous pouvez trouver des très bonnes affaires. Moi j'ai trouvé cette robe qui était à moins 60%, qui est un modèle qui est assez emblématique et qui coûte normalement 225 € et que j'ai eu bien moins cher, donc je l'ai pris en XS. Elle est en dentelle noire avec le tissu bleu marine et elle a une découpe comme ça devant, et derrière elle a une espèce de comment dire, de jupe qui se met juste sur l'arrière. En fait elle est zippée tout le long, elle est super jolie, que ça soit pour aller bosser, pour un mariage, pour voilà, vraiment je pense que je vais la porter pas mal de fois. Il faut que je la porte à raccourcir parce qu'elle est un petit peu longue pour moi, et j'avais fait une super affaire dessus. Ensuite pendant les VP, donc j'ai pris plusieurs choses. Tout d'abord ce caraco, hop là, que je vous avais montré dans un post Instagram, qui est un caraco en soie avec des découpes comme ça, donc vous avez un plissage sur la poitrine, ensuite des différentes matières, de nouveau un plissage vers le bas et la dentelle ajourée tout autour. Ce qui est vachement bien, c'est qu'au niveau de la poitrine, c'est là qu'ils ont fait le plissé, donc du coup ce n'est pas du tout transparent, et je trouve que ce caraco est vraiment très très joli. Alors je me souviens plus exactement des prix, celui-là il était à moins 30 et il n'était pas donné, il était à 150 moins 30, quelque chose comme ça. Ensuite là aussi je vous ai fait un post sur Instagram, j'ai craqué sur cette veste slash haut qu'on peut porter donc de différentes manières, qu'on peut porter ouverte sur un caraco, sur un débardeur, sur un t-shirt, sur une robe, une combinaison, ce que vous voulez, ou qu'on peut porter complètement attaché en espèce de chemisier. Donc vous avez une petite fermeture broche ici, abeille. Elle est toute en dentelle, elle a les manches qui sont un petit peu évasées comme ça à partir d'ici à peu près. Elle est super belle, on peut la porter vraiment avec un pantalon tailleur pour un côté très chic, avec un jean, avec un short en jean et un débardeur, et vous la portez ouverte. Enfin, vraiment c'est le genre de truc qui se porte de 1001 manières. Ensuite j'ai craqué pour une chemise qui est un peu la chemise du bûcheron qui va à un concert de rock. Voilà, c'est cette chemise. Donc je la trouvais hyper belle. Elle était vraiment pas donnée, elle était à 175 € je crois, et j'avais 40% dessus. Donc c'est un écossais et qui est plein de sequins, de perles. Vous avez un gros blason ici qui est tout entièrement perlé, des boutons un petit peu bijoux comme ça. Bref, c'est vraiment quelque chose d'assez marqué en look. Elle est assez longue, on peut la rentrer bien sûr dans un pantalon. Moi je l'ai rentrée portée avec un boyfriend, avec une jupe en cuir, avec un short en jean. Vraiment voilà, on peut la porter de plein de manières différentes. Je la trouve vraiment hyper jolie. Et ensuite, il y a deux choses que je voulais absolument me prendre, c'était pas renouveler, mais me prendre 2 autres vestes de tailleur, parce que les deux que j'ai, c'est-à-dire la noire et la bleu marine, je les mets tout le temps, printemps, automne, hiver, il n'y a que l'été que je les mets pas, et je les mets un jour oui, un jour non, quoi. Un coup l'un, un coup l'autre. Donc vraiment, je voulais vraiment m'en reprendre une ou 2 autres. J'avais craqué pour cette grise, qui est vendue avec une broche en fait, ici, que moi j'ai enlevée parce que je la porte sans. Parce que je la trouvais super jolie, très bien coupée, je l'avais essayé plusieurs fois, etc. Donc c'est une espèce de prince de... C'est même pas un prince de Galles, c'est un tissu qui est un petit peu pas complètement uni. Une poche, le petit col en cuir ici, le petit boutonnage toujours sympa des vrais boutons de manche,
et la broche donc, que j'ai enlevée, que je porterai peut-être avec un autre blazer. Bref, un blazer qui est très simple mais qui tombe parfaitement bien comme très souvent chez Couples. Et lui, les 3 ou 4 premiers jours des promos, il était à moins 50 et ensuite il est passé à moins 30. Donc moi je l'ai chopé le premier jour parce que il y avait un seul 34 au printemps et que je le voulais absolument, donc j'avais téléphoné le matin pour me la faire mettre de côté. Et en plus j'avais une journée printania, donc sur mes achats Couples j'ai eu 15% supplémentaire, donc c'était quand même vraiment plutôt intéressant. Et ensuite je me suis pris celle-ci, qui a un côté beaucoup plus chic, parce que ma veste noire est avec du cuir et des piercings, donc elle a un côté un petit peu assez rock. Je voulais quelque chose d'un petit peu plus classique, donc le tombé est assez lourd. Vous avez tout subitement mon satin et la veste est un petit peu plus rigide d'ailleurs. Et vous avez une fermeture broche sur le devant qui se présente comme ça. Voilà. Et que je trouvais mais particulièrement jolie. Donc ces derniers temps je l'avais portée avec les manches relevées. Mais, et ça c'est vraiment un truc que j'adore, c'est que le tissu et tout a vraiment un tombé vraiment super joli. Elle est un petit peu plus longue peut-être que les autres, mais vraiment pour l'automne-hiver celle-ci elle sera parfaite. Donc voilà pour ce finalement gros haul, hein, parce que chez Couples il y avait pas mal de pièces, en chaussures aussi, en H&M aussi, donc j'espère que ça vous aura plu, et puis on va se retrouver très bientôt pour une vidéo spéciale mascara bio et naturel. J'ai plein de vidéos à vous faire en fait en ce moment, donc il faudrait que je m'active un petit peu, que je trouve du temps, mais voilà, je reviens très vite. Au revoir.